Audio des dignitaires de la Première République arrêtés le 3 avril 1984 après la prise du pouvoir par l'armée guinéenne. Chers compatriotes, chers amis des droits humains, à présent commence une nouvelle série. Nous commencerons par l'audition de Aminata Touré, sa fille aînée. Vous entendrez dans cette audition plusieurs faits marquants, parmi lesquels deux ont retenu notre attention. L'environnement cordial dans lequel cette entrevue se déroule, qui contraste avec le caractère bestial avec lequel le régime de la Première République traitait ses prisonniers. Ensuite, Aminata Touré indique qu'elle a volontairement déménagé les archives de la présidence de la République vers le domicile de son frère Mohamed Touré après le décès de son père. Ces documents auraient sans doute pu étayer la manière criminelle dont son père gérait le pays. Nous avons encore des petites questions à vous poser. Bon, Ami, vous venez de passer une détention de 9 mois. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais obligé en prison. Je pense à tellement de choses. J'ai mes enfants, c'est pour cela que je vous demande sur quoi exactement. L'atmosphère humaine, et toi-même, à quelle déduction tu as? Les mentalités, je ne peux pas savoir parce que je n'approche pas les gens. Je suis seulement avec les dames dans la chambre, avec mes tantes, mes mamans. Justement, c'est avec elles qui sont avec vous dans la même chambre, discuter certains problèmes, tout. Avec elles, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème sur la nature de ma détention. Ça, vraiment, je ne saurais rien vous dire parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi je suis... Non, vraiment. Il fallait réfléchir à ça pour déduire quelque chose. Non, j'ai fait une déduction. La déduction, c'est que je suis la fille de mon père. C'est pour cela que je suis en prison. Il y a ses amis qui sont encore, qui circulent. Mais il n'y a aucun enfant qui circule. Je dis à aucun enfant qui circule, nous sommes tous les deux là. Selon vous, alors, lorsque vous vous êtes posé la question pour partir au prison, vous avez abouti à la conclusion seulement, je suis le fils de l'ancien président de la République. Parce que ici, j'ai demandé la dernière fois ce qu'on me reprochait. C'est pour cela que je vous dis qu'il est plus facile pour moi que vous me posiez des questions, que je réponde à vos questions. Si vous êtes en prison, c'est pour la raison suivante. Une prise de pouvoir n'est pas sans conséquence. Absolument. La nouvelle autorité a été amenée à faire une émission qu'on a appelée à vous la parole. On accusait les gens, des anciens dignitaires, des gens qui étaient au pouvoir, avoir tué les gens, les avoir torturés et réduire certains enfants à l'état orphelin. Les gens ont été amenés à accuser le CNRM de complaisance à l'endroit des familles des anciens dignitaires. Cette arrestation était pour assurer votre sécurité. Mais nous nous sommes rendus compte que cette sécurité ne pouvait être effective que si vous étiez en dehors de Conakry. Parce que si vous n'aviez pas été éloigné de Conakry, vraiment on ne serait pas là. Les premiers mois de votre détention, il n'y a eu ni communication téléphonique, ni émission radiophonique, parce que si nous nous étions donné la liberté de vous faire entendre ce qu'on disait à la radio, amis, peut-être pas toi, mais des gens qui vous tiennent compagnie, beaucoup se seraient suicidés. Ça, je vous le jure. Parce que, quelle qu'en soit la vitesse de la ligne pour laquelle tu tues quelqu'un, tu tortures quelqu'un, vraiment, celui qui tue ton père, le descendant, toute la famille de ce quelqu'un-là sera contre toi toute sa vie. Et ainsi, le CNRM s'est trouvé dans un état très embarrassant. Parce que on est allé même jusqu'à dire, comment voulez-vous qu'ils ne soient pas complaisants envers ces gens-là? Eux qui sont au pouvoir, c'était les dignitaires hier. Et remettez-leur au peuple ce que nous avions connu ici. Si on remettait les anciens dignitaires et leurs familles respectives à cette population-là, vraiment, ça sera des choses très regrettables. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, bon, puisque tout le monde à la fois n'est pas coupable, c'est pas tout le monde qui a fait le mal. C'est pas parce que le papa a fait du mal que tu peux rendre l'enfant responsable. Ainsi, nous nous sommes dit, en entendant que le temps passe, essayons de les mettre en sécurité et cherchons l'argument possible pour convaincre la population. Ce qui a amené le CNRS à constituer cette commission nationale d'enquête. Et cette commission
prend tout son temps pour dépouiller, rechercher, procéder aux investigations pour réunir toutes les preuves convaincantes au fin d'une issue heureuse de ses travaux. Donc il faudrait bien que tu dises que ce n'est pas de l'injustice qui ont mis en prison. C'est pour des mesures de sécurité que nous avons jugées nécessaires. Avec la permission du président de la commission, c'était cette mise au point que je me suis fait le devoir de t'expliquer. Et j'espère que tu comprendras maintenant le pourquoi de ta décision. Lors du décès de ton papa, vous avez eu à prendre des décès à la présidence. Toi, Mohamed, Calaban, et je ne sais pas qui. Je ne sais pas où vous les avez déposés. C'est Mohamed. C'est Mohamed. C'est-à-dire que quand papa est décédé, on nous a dit qu'on devait, que le Premier ministre devait prendre le pouvoir. Donc, nous avons proposé, nous, personne ne nous l'a demandé, hein, de mettre de l'ordre dans le bureau. Parce que moi, 2 jours avant la maladie de papa, j'étais à son bureau. Parce que je venais tout le temps, chaque fois que j'avais le temps, je venais mettre de l'ordre dans son bureau, je venais l'aider parce que les filles ont plus ce temps-là. Donc, je savais à peu près la pagaille qu'il pouvait avoir par-ci ou par-là. Donc, quand il y a eu le décès, lorsque nous sommes revenus, on a décidé d'aller mettre de l'ordre et prendre ses effets personnels. On a mis tous les dossiers. Par exemple, tout ce qui était des ambassades, s'ils ont bien fouillé, ils peuvent voir mon écriture. J'ai mis affaires étrangères, j'ai mis tout dans une chemise. Et c'est comme ça qu'on a tout classé. Parce que comme l'OUA se préparait, il avait préparé des cadeaux, des bijoux, en ivoire avec de l'or. Je crois on devait offrir. Et en plus, il y avait les cadeaux personnels. Parce que il recevait des cadeaux, 5 ans, il n'ouvrait pas. Donc, il ne pouvait même pas savoir ce qu'il y avait là-bas. En général, moi, avec ma curiosité, chaque fois que je rentrais au boulot, j'ouvrais et je voyais ce qu'il y avait là-bas. Alors, quand on est venu, tout ce qu'il y avait comme cadeau, il y avait des montres en or, des trucs qu'on lui offrait, des cadeaux, mais qu'il n'avait jamais ouvert, c'était plein de poussière. Donc, on a tout amassé. Moi, je ne pouvais pas amener chez moi, parce qu'avec le décès, j'avais toute ma belle famille qui était arrivée de Kifidou, mes cousins et oncles qui étaient arrivés de Dakar. J'avais plus de 30 personnes, des gens dormaient au salon. Donc, j'ai décidé qu'on amène tout chez Mohamed, parce que lui, il avait un magasin, il n'avait plus de place. Et ensuite, je crois que papa avait reçu ses droits d'auteur. Il venait de recevoir ses droits d'auteur. Moi, je le savais. J'ai dit à Mohamed que papa avait ses droits d'auteur. Je lui ai dit, il a l'habitude de verser à la banque. J'ai dit donc la meilleure solution, c'était qu'on garde jusqu'après le départ de tous ces gens-là, qu'on parte présenter ça au Premier ministre. Donc on a pris le sac. Et pour qu'il n'y ait pas de cafouillage, moi j'ai changé la combinaison du sac. Et j'ai tout déposé chez Mohamed. On a tout déposé dans le magasin de Mohamed. Et je crois que c'est quand on était au camp Al-Fayaya qu'on a demandé la clé à Mohamed. Il a remis la clé là-bas au camp Al-Fayaya. Donc tout est resté en place. On n'avait même pas terminé. Et le sac, je ne sais pas. En tout cas, tout était déposé. Dans les effets, il n'y avait pas de chiffres. Les banques extérieures. Non, ça, je ne peux pas me rappeler parce que les sacs qu'il avait, on a pris intact. On n'a pas ouvert. Sauf le sac où il venait de recevoir ses droits d'auteur. Oui, il y avait l'argent. Bon, c'est ça seulement qu'on avait ouvert. Et ça, ce jour, on voulait aller remettre à tonton Béa. Mais moi, je me suis dit qu'il était mieux, parce qu'on est très jeune, on ne peut pas prendre des décisions sur nous-mêmes. Il était mieux qu'on le fasse en présence des grandes personnes. Moi, je sais, depuis que j'étais à Poli, que chaque fois qu'il reçoit les droits d'auteur, il m'a même fait déposer ça à la banque. Donc, je savais que ça devait aller à la banque. Mais à mon âge, je crois, avec toutes les grandes personnes qui m'entourent, je ne pouvais pas prendre la décision sur moi d'aller remettre le sac. Donc, les autres sacs, on a pris ça comme ça, on a déposé.
Ensuite, 2 jours après, on nous a téléphoné pour nous demander de venir prendre ces effets personnels. On est venu, on a pris les habits et les sacs. Enfin, moi, je ne suis pas venue ce jour, c'est moi-même qui est venu parce que je faisais la cuisine. Donc, ils m'ont dit que c'est ce qu'ils ont pris et ils ont amené ça à colère. Il y avait combien de sacs à dos? Non, je ne peux pas savoir. Je sais en tout cas non, à part le sac rouge, il y avait le sac blanc qu'on avait amené à Cleveland, mais qui était vide parce que c'est moi qui l'avais préparé. Je devais avoir ces 3 sacs, je ne sais, 3 sacs, pas plus, je crois. Et à la belle vue, que notre femme a été À belle vue, c'était les films. Qu'est-ce qu'elle a dit? En fait, moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'abord vous remercier le chef de l'État pour toutes les marques d'attention, parce que depuis que nous sommes là, il a envoyé 2 ou 3 émissaires pour s'assurer de notre état de santé. Donc, le remercier pour cela. Ensuite, demander la clémence